Super. Donc, pour développer cette application-là, on va essayer, en tout cas, on va la développer de manière basique et après, maintenant, on pourra l'améliorer. Donc, on va développer une application ensemble. Je vais ouvrir ça. Vous voyez, je clique sur application, ensuite, new application. Bon, vous pouvez aussi ajouter modifier la langue plutôt en français. Voilà, mais moi j'aime travailler en anglais, mais vous pouvez modifier en français. On va voir ensemble si c'est ici, si c'est là. J'ai un peu oublié. Je pense que c'est plutôt dans cette partie-là. Qu'est-ce que c'est là? Non, c'est pas ici. C'était plutôt avant alors. My account settings. Ok. Voilà, c'est My account settings. Donc, on va choisir français et je fais update. Voilà, donc vous voyez que c'est devenu en français ici, mais c'est pas tout qui est traduit. Il y a certaines choses qui n'ont pas été traduites. Donc, l'application que je viens de créer est toujours sans titre. Donc, je retourne là. Voilà, et ça c'est le simulateur qu'on a utilisé tout à l'heure, je vais le réduire et je vais donner un nom à l'application. Donc, je vais mettre, je pense que j'avais déjà plusieurs applications de suivi vaccinal, hein. On va voir ici, ça c'est vaccination enfant 0 à 12 mois. Est-ce qu'on a suivi vaccinal? Ok, on va mettre suivi vaccinal. Suivi vaccinal. Suivi vaccinal 0-12 mois. Voilà. Ça sera le nom de notre application. Je vais comme ça, à jour. Voilà. Et avant d'ajouter tous les autres, juste faire un tour rapide. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Je viens d'ouvrir un fichier Excel comme ça. Juste vous dire que pendant la formation, on a introduit ça, on appelle ça le modèle de conception d'application qui a été introduit. Les gens n'utilisent pas ça dans les autres, même pendant les formations, ils ne l'utilisent pas. Mais nous, on utilise ce modèle-là pour pouvoir d'abord concevoir l'application dans un fichier Excel. Et on ne va pas importer ce modèle-là dans Comcare, non. Mais ça va nous servir de base. Ça va nous servir de base afin de pouvoir mieux développer notre application. Donc, voici comment est-ce que c'est. Dans la vue d'ensemble, vous voyez ici, on a le nom du module, le type de dossier. On a ce qu'on appelle le type de dossier dans Comcare. Dans Comcare, c'est quoi le type de dossier? C'est comme une table. Le type de dossier, c'est comme une table. Et c'est le nom, c'est toujours le nom de la chose ou la personne qu'on veut suivre dans le temps qu'on prend. Ici, dans notre cas, c'est l'enfant de 0 à 12 mois. Voilà pourquoi on a mis bac enfant 0 à 12 mois. Et on le nomme d'une certaine manière pour ne pas qu'il y ait deux types de dossiers de même nom dans un espace projet. Ce n'est pas bon. Voilà, donc il faut que le nom soit unique. Voilà. Et ensuite, pas le type de dossier, parce que c'est au niveau du module qu'on paramètre le type de dossier. Voilà pourquoi est-ce que c'est au même niveau. On a plusieurs formulaires à l'intérieur du module. Donc, on aura le formulaire d'enregistrement, le formulaire de mise à jour, le formulaire de suivi et le formulaire de clôture. Et on a toutes ces informations-là. Donc, imaginez que vous avez développé une application et que vous l'avez documentée comme ça. Quand quelqu'un qui n'était pas dans le projet avant vient et rejoint le projet, quand il lit ça, il sait déjà comment est-ce que vous avez fait. Voici le formulaire d'enregistrement. Comment est-ce que c'est paramétré? Donc, on a d'abord, ça c'est le nombre. Ici, le nombre de questions, ça peut aller de 1 à je sais pas quoi. Ensuite, question ou libellé, ça c'est la question. Ensuite, on a l'identifiant de la question. L'identifiant de la question doit être bien nommé. Sans lettres en majuscules, sans espace, sans caractères spéciaux. Ensuite, on a la propriété de dossier. C'est une propriété de dossier. On a vu des types de dossiers, non? Maintenant, on voit la propriété de dossier. Les types de dossiers ici, c'est comme une table. Ensuite, les propriétés de dossier, ce sont les éléments qui sont dans la table. Donc, ce sont les données de
de la chose ou de la personne qu'on suit dans le temps. Le nom peut être une propriété de dossier. Le prénom peut être une propriété de dossier. L'identifiant de l'enfant peut être une propriété de dossier. L'âge de l'enfant. Donc, c'est toutes les informations du dossier ou du cas qu'on appelle propriété de dossier. Voilà. Et ensuite, on a les types de questions. Donc, dans ComCare, on a plusieurs types de questions, que ce soit des questions à choix multiples, des questions à choix unique, des questions de type date, de type test, ainsi de suite. On a aussi ce qu'on appelle les hidden values, qui sont des questions à valeur calculée, des questions qu'on peut utiliser pour faire des calculs ou des concaténations dans ComCare. Ça s'appelle les hidden values. Et fermez le micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Ok, merci. Donc, on continue. Ça, c'était les types de questions. Ensuite, si ce sont des questions de type multiple choice ou encore checkbox, on doit mettre les valeurs de choix. Donc, les options ou valeurs de choix. Voilà. Donc, ici, par exemple, si c'était le consentement, c'est oui, non. Là, le sexe, c'est masculin, féminin, ainsi de suite. Ensuite, on a dans ComCare ce qu'on appelle la condition d'affichage. Si vous voulez afficher une question en fonction d'une autre réponse qui avait été apportée avant, c'est dans la partie condition d'affichage qu'on le fait. Et ensuite, on a la condition de validation. Par exemple, l'utilisateur a donné une réponse et la réponse n'est pas correcte. Vous ne voulez pas avancer si la réponse n'est pas correcte. Dans notre cas, par exemple, la date d'enregistrement. La date d'enregistrement ne peut être une date dans le futur. Et si l'utilisateur met une date dans le futur, alors c'est pas bon. Donc, juste une seconde, on va accepter un retardataire. Ok, on revient. Et donc, les conditions de validation sont toujours accompagnées d'un message de validation. Pas de conditions de validation sans message de validation. Ensuite, on a les calculs. Le calcul, c'est, je vous avais parlé tout à l'heure des hidden values qu'on utilise pour faire des calculs. Par exemple, ici, on a calculé automatiquement l'âge de l'enfant. On demande à l'utilisateur d'entrer la date de naissance. Nous, on calcule l'âge automatiquement. Et on l'affiche à l'utilisateur. Là, les hidden values, ce sont des valeurs cachées qu'on utilise pour calculer des choses dans ComCare. Après avoir calculé, ça ne s'affiche pas. On doit l'afficher avec une question de type label ou encore libellé en français. Voilà. Et dans ComCare, on a une partie qu'on appelle obligatoire, question obligatoire ou requis ou required en anglais. Et c'est comme ça qu'on paramètre ça dans notre modèle de conception. On a aussi ce qu'on appelle les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut dans ComCare, par exemple, nous, on veut afficher une valeur par défaut dans la date de naissance qui est today, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, pour ne pas que ça soit vide. On peut mettre, par exemple, si c'est un chiffre, on peut mettre 0. Voilà. On a aussi les messages d'aide pour pouvoir aider, pour pouvoir guider l'utilisateur pendant qu'il est en train de collecter les données. Et enfin, on a des commentaires. Les commentaires, c'est plus pour celui qui développe l'application. Les commentaires ne sont pas visibles à l'utilisateur qui utilise l'application ComCare. Donc, j'ai fait un tour du modèle de conception. C'est pour vous dire que ce modèle de conception-là, on va l'utiliser de fond en comble quand on va, ceux qui vont s'inscrire à la formation certifiante. Donc, on a développé l'enregistrement, le formulaire d'enregistrement, ensuite le formulaire de mise à jour avec toutes les questions qu'on veut. Ensuite, le formulaire de suivi avec toutes les questions, le formulaire de clôture avec toutes les questions. Ça, c'est le menu. Voilà. Donc, je vais réduire ça. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. On peut prendre des questions 2 minutes et on continue. Allez-y. Modeste. Monsieur Modeste, allez-y, vous avez levé la main. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, on continue. Oui, toutes mes excuses. Allez-y. Ça ne marchait pas quand je fais tout. Oui, merci beaucoup, coach. Je voudrais demander, par rapport au fichier Excel que vous venez d'expliquer, est-ce que c'est à déployer sur ComCare ou bien non, c'est à garder sur soi pour
s'imprégner, puisque je n'ai pas suivi cette partie-là quand vous avez commencé. Non, on ne va pas importer ce fichier-là sur Comcare. Ce n'est pas exploitable. C'est pour documenter l'application que vous allez développer. Il est très important de le faire. Avant même de développer l'application, il faut concevoir l'application. Les vrais développeurs d'applications, ceux qui ont été formés des informaticiens, savent que on ne prend pas directement un langage et on commence à coder une application. Non, on doit d'abord concevoir l'application sur papier. De la même manière, vous concevez les formulaires. On va ajouter telle question ici, on va ajouter telle question là, parce que on veut avoir des données probantes, des données réutilisables, des données exploitables en sortie. Donc, voici les questions qu'on doit poser. Voici la manière de poser la question. Ainsi de suite. On doit avoir tel formulaire. Après, on doit avoir un autre formulaire après. Voilà. C'est ça qu'on doit faire en fait. Et c'est ce fichier-là qui nous permet de faire ça. Et après ça, maintenant, on va utiliser ce fichier pour pouvoir faire le développement. Ok, merci beaucoup. Donc, Comcare n'a pas un système comme Kobo ou Odeka où on fait les XLS form là. Si, Comcare a ça. Comcare aussi est basé sur XLS form. Comcare a ça, mais nous ne l'utilisons pas parce qu'il est plus facile pour nous de faire des glisser-déposer que de développer des choses sur Excel d'abord avant de le faire. Sinon, Comcare a ça. Vous pouvez aller dans la partie l'aide de Comcare et puis juste taper ça, XLS form, et ils vont vous montrer comment est-ce qu'on le fait. C'est facile. Ok, donc on va continuer le développement de notre application. Et quand je vais vu ça ici dans la vue d'ensemble, on va d'abord développer ce qu'on appelle le squelette de l'application. Donc on va créer un premier module. Le nom du module c'est ça. Donc, c'est un module. Donc, comme on a deux types de modules, le module d'enquête et le module liste de dossiers ou encore case list en anglais. Et le module d'enquête, là, c'est pour créer des enquêtes ponctuelles, des évaluations, des formulaires où on va faire un seul enregistrement. C'est tout. On ne peut pas faire de suivi là-bas. Si dans 3 mois, vous revenez, vous serez obligé de réenregistrer encore les bénéficiaires. Voilà. Ici, on peut faire le suivi. Donc, j'ai cliqué dessus. Ensuite, je clique sur créer une liste de cas. Voilà. Ça me crée automatiquement deux formulaires et un module. Voici le module qui est là. Voici le nom de mon application. Voici le module. Voici mes formulaires. Si je veux aller, je clique sur le nom de mon application. J'ai les paramètres. Normalement, ici, ce sont les versions des applications qui vont s'afficher ici. Comme actuellement, on n'a pas encore développé, donc on n'a pas créé de version. Là, on peut gérer les mises à jour. Ça, c'est le profil de l'application. Ensuite, si je clique sur les paramètres de l'application, j'ai accès à tous les paramètres. Je peux avoir plusieurs langues. Par défaut, c'est l'anglais. Je peux ajouter le français, je peux ajouter le créole, je peux ajouter les V, je peux ajouter plusieurs langues. Mais ce n'est pas Comcare qui va automatiquement traduire pour vous. Vous allez finir d'ajouter, il y a quelque chose qu'on appelle le bulk upload. Vous allez pouvoir télécharger un modèle, remplir cela et puis venir, par exemple, tout ce qui serait en français, quand vous allez finir de développer votre application, tout ce qui serait en français sera dedans et il y aura une colonne à côté pour vous dire, mettez par exemple le créole ou mettez l'anglais là et vous allez mettre, et quand vous allez importer, automatiquement, où sera là-bas, l'application sera en 2 langues. Ça va dépendre de la langue qui aura été choisie ou qui aura été choisie dans le téléphone de la personne. Ça va s'afficher en fonction de ça. Ok. Donc, le multimédia, important pour l'instant. Dans Action, on peut transférer une application d'un espace projet à un autre. Module complémentaire, c'est ici qu'on a plusieurs autres choses. Après, vous pourrez lire. Quand vous allez créer votre première application, vous pourrez lire tout ça. On va pas venir lire tout ça. C'est long. Donc, je vais activer certaines choses que je veux utiliser là maintenant. Ok. Ok. Donc, je fais enregistrer. Et je reviens là.
La première des choses, quand vous ajoutez un module, après avoir créé une application, c'est de changer le type de dossier. Parce que j'ai dit quoi? Ici, quand on lit, on dit le nom pour le type de dossier que vous suivez. Donc, on va suivre un enfant. Là. Donc, je vais mettre enfant. Je peux mettre suivi. Hein. Suivi enfant 0, 12. Voilà. Je fais comme ça parce que le nom doit être unique. Voilà. Donc, ça, c'est très important de ne pas laisser case. Si vous laissez case, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourra l'utiliser aussi parce que c'est le nom par défaut d'un dossier. Voilà. Donc, c'est comme si c'est le nom du dossier en fait. Voilà. Donc, je fais enregistrer. C'est très important. Maintenant, les listes de dossiers et détails des dossiers ne sont paramétrés qu'après avoir ajouté des propriétés de dossier à l'application. Alors que les propriétés de dossier s'ajoutent dans les formulaires, dans les paramètres des formulaires. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ce que c'est en même temps. Ici, vous pouvez voir que on n'a pas plusieurs propriétés de dossier. Ça, ce sont des choses qui sont générées automatiquement. Ça, ce sont les propriétés de l'utilisateur. Voilà, qu'on a ici, qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. Donc, on va laisser tel quel. On va maintenant dans le formulaire d'enregistrement. Ça, c'est notre premier formulaire. On doit créer nos questions. Je vous l'avais dit, il y a plusieurs, comme vous pouvez le constater ici, plusieurs types de questions. On va les utiliser une à une et vous allez voir. Donc, d'abord, le type multiple choice, ici, c'est un type de question qui permet de choisir une seule question. C'est pas parce que c'est multiple choice que vous comprenez l'anglais que vous allez dire, ah, ça veut dire choix multiple. Mais choix multiple, là, tu peux choisir une seule question. Par contre, le checkbox, tu peux choisir plusieurs options. Voilà. Donc, le multiple choice ici, c'est le consentement qui sera la première question plutôt. Faites très attention à comment nommer les identifiants de questions. Là, vous voyez le display test. Ça, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur. Et le question ID, c'est pour les paramètres du formulaire. Et je fais très attention pour ne pas qu'il y ait de caractères spéciaux, les E accent aigu, les A, les I tréma et tout, les accents circonflexes. Il ne doit pas en avoir, il ne doit pas avoir d'espace là. Et aussi, on peut avoir des lettres majuscules, mais pour des bonnes pratiques, pas de lettres majuscules aussi, ici. Juste vous dire que une erreur ne va pas s'afficher. Par exemple, si je mets E accent aigu, il y a une erreur. Mais si je mets une lettre majuscule, il n'y a pas d'erreur, mais des lettres majuscules. Voilà. Consentement, on va ajouter les options du consentement. Donc, je mets oui. Voilà. L'autre option, non. Quand je clique toujours sur la question, vous voyez qu'on a requise là. Ça, c'est vraiment la traduction de l'anglais au français. Hein. Voilà pourquoi ils ont mis le E. Donc, est-ce que la question est requise? Voilà. On peut dire ça. Oui ou non. Je mets oui. Voilà. Ça veut dire que la question est obligatoire. Elle va demander à l'utilisateur de choisir quelque chose avant de continuer. Sinon, vous ne continuez pas. Ça, c'est la condition d'affichage. Ensuite, la condition de validation. Valeur par défaut. Ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Voilà. Donc, chaque fois, il faut faire save. Vous avancez. Pourquoi? Parce que c'est en ligne que on développe une application. Vous ne pouvez pas développer une application comme Care en mode hors ligne. Vous devez être en ligne. Donc, au cas où il y a un problème de connexion Internet, si vous appuyez sur Save à chaque fois, au moins vous aurez sauvegardé. Donc, plusieurs fois, vous allez voir que je clique sur Save quand je continue. OK. Donc, selon notre modèle de conception, dans le formulaire d'enregistrement, on a le consentement. Après le consentement, on a ici ça. Ce sont des question lists, des listes de questions. Donc, comme on a des listes de questions, on a des groupes de questions. Moi, je préfère les listes de questions parce que ça affiche plusieurs questions sur un même écran. Alors que les groupes de questions, c'est juste pour les paramètres du formulaire. C'est-à-dire, c'est le développeur seulement, celui qui est en train de développer le formulaire qui sait que ces questions-là sont dans un groupe. C'est tout. Mais l'utilisateur ne sait pas que voilà, ces questions-là sont dans un même groupe. Pour pouvoir appliquer peut-être une condition d'affichage ou une condition de validation sur ce groupe de questions-là. Surtout les conditions d'affichage. Mais nous allons utiliser des listes de questions ici. Donc, on a une liste de questions info enfant. Ensuite, on a une liste de questions info mère. Donc, on a plusieurs listes de questions qu'on va ajouter. On va ajouter ça. Liste de questions. Et ici, c'est dans groupe qu'on vient et question list. Information de l'enfant.
Regardez encore comment je vais nommer ça. Information de l'enfant, je vais supprimer ça. Je vais nommer ça information enfant ou encore info enfant. Voilà. Les noms, les identifiants de questions doivent être courts et significatifs. Quand on dit significatif, c'est ne pas que ça soit trop court et que quand quelqu'un lit, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est pas un bon identifiant de question. OK. Ensuite, on va ajouter une autre. Je peux faire aussi dans Comcare un copier. Là, j'ai fait CTRL-C. Quand je fais CTRL-V, vous voyez que ça a dupliqué directement. Donc, je déplace. Il dit qu'on ne peut pas avoir deux identifiants de même truc. Donc, ici, ça, c'est info mère. Et je vais mettre là info de la mère. Ensuite, on a un autre, je pense. On va voir, on va mettre tout d'abord information de santé et ensuite on a récap. Donc, information de santé. Et on a le récap après. Oh, je suis en train d'écrire, Récapitulatif. Ok. Super. Donc ça, je vais enlever, je vais remettre ça au dehors. Donc j'ai mes listes de questions. Ensuite, je vais ajouter les questions à l'intérieur de chaque liste de questions maintenant. Information enfant, on a quoi et quoi? On a la date d'enregistrement. Ensuite, bon, comme ça c'est long, je vais copier ça. On a la date d'enregistrement qui est une question de type date. Ensuite, on a l'identifiant de l'enfant. On a le nom, prénom, le sexe, la date de naissance. Ok. Donc, on a d'abord la date d'enregistrement. Donc, une question de type date. Je vais mettre date d'enregistrement. Toujours revenir renommer. On ne sait jamais. Date d'enregistrement. Ok. Ensuite, identifiant. L'identifiant, dans Comcare, on utilise toujours sa phone number or numeric ID pour qu'on puisse mettre les 00 au début. Si vous utilisez un autre, les 00 vont être supprimés. Voilà. Donc, voici, on va mettre ID enfant. Maintenant, je vais supprimer ça. Je vais mettre ça dans la partie hint, l'aide de l'utilisateur. Petit hint message. Voilà. Ça va s'afficher à l'utilisateur toujours, mais sous forme italique. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ensuite, on a le nom et prénom de l'enfant. Donc ça, c'est une question de type test. Nom et prénom de l'enfant. Vous voyez que si je ne viens pas renommer, automatiquement le E accent aigu saute. Donc moi, je viens remettre le E accent aigu. Et je n'ai pas besoin des noms et tout ça. Donc je suis en train de supprimer maintenant. Je supprime. Voilà. Donc j'ai nom, prénom, enfant. C'est comme ça que je nomme. Vous voyez que c'est court et c'est significatif. Ensuite, je fais save. Je vais voir ce que j'ai. Après le nom, j'ai le sexe. J'ai la date de naissance et j'ai l'âge. Donc non, j'ai le sexe. Ici, le sexe est un multiple choice. Sexe enfant. Je vais ajouter là masculin. Ensuite, féminin. Voilà, après le sexe, on a la date de naissance. Date de naissance de l'enfant. Donc, fait date de naissance enfant. Et on a l'âge. L'âge, c'est un hidden value. Voilà. On va voir comment utiliser l'âge enfant. Voilà. Donc, on continue. On va laisser d'abord. On va revenir après. On va mettre les informations de la mère maintenant. Je pense qu'on a nom, prénom de la mère. Ensuite, on a numéro de téléphone et quartier, village ou quartier.
Et on peut faire quelque chose comme ça. Je vais venir ici, je prends nom, prénom de l'enfant. Je viens là. Je fais CTRL V. J'avais fait CTRL C là-bas. Je fais CTRL V. Donc, je vais changer maintenant nom, prénom de la mère. Et là, je change nom, prénom, mère. Oh, oh, vous voyez, quand je mets, ça passe pas. Ok, c'est bon. Nom, prénom, mère. Ensuite, numéro de téléphone. Un numéro de téléphone de la mère. Téléphone mère. Ensuite, village ou quartier, texte. Juste vous dire que dans Comcare aussi, on a ce qu'on appelle les tables de recherche ou encore lookup tables en anglais, où on peut afficher la liste des régions. Ensuite, quand vous choisissez une région, ça affiche la liste des districts qui sont dans cette région. Quand vous cliquez sur le district, ça affiche la liste des villages qui sont dans ce district, ainsi de suite, ou la liste des centres de santé qui sont dans ce district. Ça dépend de votre découpage que vous aurez fait. Mais tout ça, on le verra dans la formation certifiante. Voilà. Donc ici, on va utiliser juste un texte, là, village ou quartier. Et je vais mettre tout simplement village. Ensuite, information de santé. Je crois que on va envoyer information de santé plus haut. Voilà. On va mettre ça là. Et à l'intérieur, on a le poids à la naissance, la taille à la naissance et puis information sur l'enfant. Tout ça, ce sont des décimales. Parce que, voilà, ce sont des valeurs décimales. Donc, poids à la naissance, taille à la naissance. Donc, ici, décimales, poids de l'enfant à la naissance. Ensuite, je fais CTRL C, CTRL V. Là, maintenant, je vais mettre taille. Le problème ici, c'est que quand vous finissez de faire CTRL C, CTRL V, en général, les gens oublient de renommer l'identifiant de question. Ça pose des problèmes devant. On n'oublie pas de faire Save. Ensuite, on a Multiple Choice. Information sur la naissance. Information sur la naissance. Voilà. On va mettre l'option. Donc, on va mettre info, naissance, enfant. Donc, on a accouchement normal. Ensuite, on ajoute une autre option, césarienne. Vous voyez que ici, c'est grisé façon parce qu'il n'y a rien pour l'instant. Quand je reclique dessus, ça apparaît. Là, maintenant, je peux corriger césarienne. Ensuite, j'ajoute le dernier, prématuré. Je clique dessus. Vous voyez comment ça s'affiche là. Je mets maintenant. Voilà. Super. La dernière partie, je pense que c'est le récapitulatif. C'est juste un label récap. Hein. Ok, on va ajouter ça dans le label et on va appeler ça label récap. Donc, on va ajouter un libellé. Voilà. C'est le libellé qui permet d'afficher toutes les valeurs cachées, les choses que vous voulez afficher à l'utilisateur. Donc, je mets ça et je l'appelle label récap. Là même, je peux faire ça. Voilà. Ensuite, ce que nous venons de faire, on a fini comme ça le squelette du formulaire. Normalement, on devait faire le squelette de l'application même avant de faire le squelette du formulaire. On a fini de faire le squelette du formulaire et maintenant, on va venir le paramétrer. Il y a quelque chose qu'on appelle le collapse all. Vous voyez comment le collapse all agit. Il réduit tout ce qui est à l'intérieur du formulaire. Voilà. Si je fais expand all, vous voyez tout s'affiche. Là, tout se réduit. Voilà. Donc, je vais ouvrir ça
puisque pour chacune des listes de questions ici, on doit leur appliquer une condition d'affichage. Si l'utilisateur dit qu'il ne consent pas à ce qu'on collecte ces données, on ne pourra pas afficher ça. On doit passer directement au récapitulatif et puis on fait, ou bien même on peut passer même sur le récapitulatif, ça va dépendre de nous. Donc là, dans la condition d'affichage, ce qu'on fait, j'ouvre ici et normalement on peut faire plusieurs expressions. La première expression c'est quoi? Faites glisser. Donc je vais faire glisser le consentement. Donc c'est si consentement est égal. Si c'était des calculs, on pouvait les mettre supérieur ou égal, inférieur ou égal, tout ou égal. Donc ici c'est strictement égal. Là, je fais 8. Donc c'est uniquement si le consentement est égal à 8 que ça doit s'afficher. Et je fais enregistrer. Vous voyez comment c'est là? Je peux faire ça aussi, un copier. Je peux coller ça ici. C'est pareil, quand je reclique là, c'est pareil. Ou encore, je peux faire ça. Je clique comme ça, consentement, je fais un glisser-déposer, je tape égal, je fais 8, simplement. Voilà. Je reviens encore, je fais mon coller. Quand je tape là, voilà, c'est bon. Super. Donc maintenant, on va passer à ce deuxième là, la date d'enregistrement. Normalement, dans la date d'enregistrement, il y a une valeur par défaut qui est la fonction today qui affiche la date d'aujourd'hui. La fonction today affiche la date d'aujourd'hui. Donc, voici comment c'est écrit. On va revenir juste en haut. Dans la date d'enregistrement, on a la fonction today. Là, dans les valeurs par défaut, vous voyez, fonction today. Donc, je vais copier. Je vais afficher ça là. Maintenant, on a aussi une condition de validation. Voici la condition de validation ici qui est là. Le point, je vais mettre ça d'abord là-bas et je vais l'expliquer. Condition de validation. Le point ici, le point qui est là, il se rapporte à la question dans laquelle nous sommes. Quand on veut agir, la question dans laquelle nous sommes, on veut identifier cette question-là, c'est par un point. Parce que nous sommes dans cette question et on veut identifier cette question, c'est par un point qu'on l'identifie. Si jamais je voulais même supprimer ça et on allait le faire ensemble, je clique ici sur ça. On me dit, voilà, quelle est la condition de validation que vous voulez. Je veux que quand l'utilisateur va saisir la date, la carte vérifie, comme qu'elle a carte vérifiée, si la date est supérieure ou égale, il faudrait que ça ne s'affiche pas. C'est ce qui est dit ici. La date doit être inférieure ou égale aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Donc ici, je vais mettre la date. Je dois faire glisser, déposer la question, non? Quand je fais glisser, déposer, au lieu que ça affiche le nom de la question, ça affiche le point. Vous voyez? Parce que nous sommes déjà dans cette question-là. Un point qui s'affiche. Maintenant, ici, je vais choisir supérieur ou égal. Voilà, supérieur ou égal. La traduction est mal faite. Voilà pourquoi je préfère en anglais. Voilà. Et je vais taper maintenant le DI. Pardon, ce n'est pas supérieur ou égal, mais c'est inférieur ou égal. Voilà, inférieur ou égal. Et je vais taper le today. Ça, c'est une fonction de ComCare. Ramène la date d'aujourd'hui. Si vous voulez voir les fonctions dans ComCare, vous tapez ici ComCare Function. Il y a toutes les fonctions de ComCare qui sont là. Vous pouvez maintenant traduire ça en français si vous voulez. Voilà, il y a toutes les fonctions de ComCare qui sont là. Donc, les fonctions date, vous allez voir le today là-bas. Il y a les fonctions string et tout. Peut-être que j'ai déjà dépassé la fonction today. Voilà, voici la fonction today ici. Voilà, ça c'est la fonction. Et on vous explique comment l'utiliser et tout. On retourne. Donc, quand je fais enregistrer, vous voyez, ça m'a écrit ça directement. Directement, ça m'a écrit ça. Donc, je pouvais écrire ça moi-même aussi. Mais moi, dans mon clavier actuel, il n'y a pas de ce caractère-là n'existe pas dans mon clavier actuel. Donc, c'est difficile pour moi. Voilà. Donc, je vous ai dit aussi, d'entrée de jeu, qu'une condition de validation est toujours accompagnée d'un message de validation. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. C'est très important parce qu'il faut guider l'utilisateur. Parce que ce sont des questions qui sont bloquantes. Il saisit une date, il ne peut pas avancer. Mais il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avancer. Il faut que vous dites à l'utilisateur, voici pourquoi vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Donc, c'est bon.
Et ça sera pareil pour toutes les questions, la plupart des questions de type maths. Voilà, donc déjà, je vais copier ça. Pour ça, c'était la date d'enregistrement. Pour la date de naissance de l'enfant, que la date de naissance de l'enfant ne peut pas être une date future. Voilà, et dans la valeur par défaut, je vais juste mettre le today. Je vais copier aussi ça. La date de naissance, CTRL V. La date de naissance, bon, on va mettre la date tout simplement. Voilà. Je fais save. On continue, même pour pour l'identifiant, on pouvait mettre des trucs aussi, des conditions de validation, mais on ne va pas le faire. La date de naissance, même, il y a une autre condition de validation qu'on peut afficher, qu'on peut mettre. Voici la condition. Ce qu'on a écrit ici, ça signifie que, je vais agrandir. Donc c'est dans le coin. Hein. Ce qu'on a écrit ici, ça signifie que on ne veut pas que l'utilisateur puisse enregistrer un enfant qui a plus de 10 mois. Parce que c'est le suivi des enfants de 0 à 12 mois. S'il a plus de 10 mois, on ne va plus faire son suivi. Voilà. Parce qu'il lui reste seulement une dernière étape qui est la vaccination à 12 mois et c'est tout. Donc on ne va pas faire son suivi. Voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on écrit ça. Et on ne va pas rentrer dans trop de détails ici, sinon on ne va pas avancer. Juste vous dire que c'est possible de faire ça dans ComCare. Vous allez apprendre ça durant la formation certifiante. Je vais juste copier et coller. Si on explique, on ne va pas quitter ici. CTRL V. Voilà, j'ai collé. Et ensuite, je vais changer ça. CTRL C. CTRL V. OK. C'est bon. Maintenant, l'âge de l'enfant. On va aller dans calcul, la partie calcul. Je pense que j'ai trop. La partie calcul, voici l'âge de l'enfant. Comment est-ce qu'on calcule? Je fais venir mettre ça dans la partie calculer, condition. Je fais CTRL V. Ça me donne une erreur ici. Donc, je vais juste faire ça parce que c'était un drag and drop, un glisser-déposer de la date de naissance que je devais faire. Comme je ne l'avais pas fait, voilà pourquoi. Donc, voilà. C'est bon. Donc, on a calculé comme ça. Ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est integer. C'est entier. Donc, c'est un truc entier qui doit sortir. Donc, on a dit la date d'aujourd'hui moins la date de naissance de l'enfant, le tout divisé par 30.4 afin de pouvoir avoir l'âge de l'enfant en mois. C'est le calcul de l'âge de l'enfant en mois, en fait. Voilà pourquoi est-ce qu'on a divisé par 30.4. Si c'était en année, c'était par, je pense, 365,25, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour ce faire, vous pouvez venir chercher ici, hein, je pense, c'est Hidden Value ou bien Advanced Calculation, quelque chose comme ça. Calculation and Hidden Value. Voilà. Donc, si je tape ça, vous voyez ici, l'âge en année. Voilà. Voici comment on calcule l'âge en mois. Voici comment on calcule l'âge en semaine. Voici comment on calcule, ainsi de suite. On peut calculer même la date d'accouchement, la date probable d'accouchement. Ça, voilà. Ok, donc on a ça. Ensuite, information de santé. Information de santé, on va le poids de l'enfant, la taille. Est-ce que là on avait des conditions d'affichage ou conditions de... Non, on n'a rien à paramétrer ici à ce niveau. Donc c'est bon. Et oui, non. Dès que je vois le poids, non, ça c'est pas bon. Ensuite, on a info mère. Est-ce que dans info mère on a des choses? On n'a rien. C'est seulement requis, c'est tout. On n'a rien d'autre à faire. Et on a le récap qu'on va paramétrer. Voilà, on va paramétrer le récap. Donc, dans le paramétrage du récap, info mère, c'est bon. Hein. Et info santé aussi, c'est bon. Donc, le récapitulatif, on a dit qu'on veut afficher l'identifiant de l'enfant. On va mettre des espaces. Hein. On va passer ça. OK.
Identifiant de l'enfant. Donc, quand l'utilisateur enseigne ça, on veut l'afficher. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, après, nom, prénom de l'enfant, on veut l'afficher. On veut afficher aussi la date de naissance de l'enfant. Là, on demande quand, donc 31er mois 2014, comme ça. Je veux que ça s'affiche comme ça. L'âge de l'enfant, le nom de la mère, le téléphone de la mère, pardon. Donc, le téléphone de la mère. Voilà, le numéro de téléphone. Et ici, on a le sexe, hein. Donc, je vais afficher le sexe. Après, le nom, prénom. Donc, sexe. On n'est pas obligé de mettre de l'enfant. On sait que c'est l'enfant qu'on est en train de suivre ici. Donc, on va mettre ça. Voilà. Je fais save. Donc, voilà qu'on vient de ajouter les questions à notre formulaire. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va cliquer sur les paramètres du formulaire. Parce qu'on n'a pas fini de paramétrer le formulaire comme ça. Je vous avais dit, quand on était dans Case List ici, déjà on doit changer, hein, avant qu'on ne continue, on doit changer le nom. On avait dit dans, voilà, voici le nom du module qui était là. Donc, je vais ajouter le nom du module. OK. Ensuite, le formulaire d'inscription. On avait dit que quand on était là, dans liste de dossiers, on devait ajouter des propriétés de dossier d'abord et que ces propriétés de dossier-là sont ajoutées à partir des formulaires. Donc, qu'est-ce qu'une propriété de dossier? Une propriété de dossier est une donnée qui est enregistrée dans le type de dossier. Donc, qui est enregistrée dans le dossier de l'enfant. Par exemple, le nom de l'enfant est enregistré dans le dossier de l'enfant. Quand vous ouvrez le dossier de l'enfant, on doit pouvoir voir des informations qui sont le nom, le prénom, ainsi de suite. C'est ça, les propriétés de dossier. Voilà. Donc, le type de dossier, c'est comme la table dans laquelle est enregistrée les informations qui sont le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, ainsi de suite. Et pour ce faire, comment est-ce que ComCare fonctionne? Vous voyez ça, on appelle ça un formulaire, n'est-ce pas? À l'intérieur, on a des questions. Et dans ComCare, quand c'est un formulaire d'ouverture de dossier ou de suivi de dossier, c'est un formulaire de gestion de cas. ComCare fonctionne d'une manière spéciale. C'est-à-dire quoi? Quand vous allez enregistrer les données, il y a des données qui vont aller s'enregistrer dans ce qu'on appelle les données des formulaires. C'est-à-dire tout ce que l'utilisateur va saisir ici, en fonction des identifiants de questions, ça va s'afficher en données brutes dans un fichier Excel. Et on va appeler ça les données des formulaires pour chacun des formulaires. Maintenant, si c'est un formulaire de gestion de cas, là, on a en plus des données des formulaires, on a les données des cas ou encore les données des dossiers qui seront aussi dans un formulaire, dans un fichier Excel départagé qu'on pourra télécharger aussi. Maintenant, comment ajouter ces propriétés de dossiers-là qui forment les données des dossiers de l'enfant? C'est ce que nous allons faire maintenant là. Je clique sur les paramètres du formulaire. Suivez bien pour bien comprendre. Vous voyez que j'ai gestion de dossier. En anglais, j'ai paramètres, propriétés d'utilisateur et puis action. Quand je descends là, vous voyez la première partie, dossier. Ceci est un formulaire d'inscription. Utilisez le formulaire d'inscription pour ajouter les nouveaux cas à votre liste de cas. Les cas vous permettent de suivre les patients, les femmes, les autres entités dans le temps. Et ici, on dit quoi? Inscription. Ça, c'est le type de formulaire. On peut changer le type de formulaire ici. Ça, c'est un formulaire d'inscription. Il ouvre le cas ou encore le dossier. Donc, vous allez entendre cas ou dossier, c'est la même chose dans ComCare. Il n'y a pas de différence entre cas et dossier. C'est la même chose. On dit la même chose. Voilà. Donc, vous voyez ici, on dit la condition d'ouverture du cas. On peut avoir une condition d'ouverture, mais nous, on ne va pas l'utiliser. En général, quand on soumet un formulaire, ça doit ouvrir le dossier en même temps. Donc, on va pas toucher à ça. Ça, c'est très important. Vous voyez l'icône là. Enregistrer les questions dans les propriétés de dossier. Et on voit ici une partie question et on voit l'icône qui veut dire enregistrer la question dans la propriété de dossier. Très important pour la compréhension de ce qu'on appelle
les propriétés de dossier ou encore même en général du dossier dans Comcare ou encore du cas dans Comcare. C'est très important. Pourquoi? Ce sont les questions, c'est-à-dire la valeur de la question. Quand l'utilisateur va répondre à la question, c'est ce que nous, on va décider d'enregistrer ou pas dans une propriété de dossier. Pourquoi j'ai dit on va décider de le faire? Parce que ce n'est pas obligatoire dans Comcare. On peut choisir d'enregistrer certaines propriétés, certaines questions, dans des propriétés de dossier. Parce que ce sont les questions les plus importantes. Et les questions qui ne sont pas importantes, on ne va pas les enregistrer dans les propriétés de dossier. Parce que ça, on parle du dossier de l'enfant. On parle du dossier de l'enfant. Donc, il y a des informations qui ne sont pas importantes qu'on ne va pas enregistrer dans le dossier de l'enfant. Mais néanmoins, on a toujours ces informations-là parce que quand l'utilisateur va remplir le formulaire, il va soumettre le formulaire, on a les données des formulaires. Donc, on aura ces données-là dans les données des formulaires. Mais si on n'a pas ajouté ces données-là dans les propriétés de dossier, on n'aura pas ça dans les dossiers, dans le dossier de l'enfant. Vous voyez, vous devez pouvoir comprendre ça. La différence entre les données des formulaires et les données de dossier. Donc ça, c'est ici qu'on commence à avoir les données du dossier. Donc, je veux enregistrer le consentement dans les données de l'enfant. Mais, ce n'est pas le consentement qui va aller dans Name. Name est une propriété générée automatiquement par Comcare. Et cette propriété-là se veut d'avoir des identifiants uniques ou encore des noms, quelque chose pour pouvoir identifier le dossier que vous enregistrez ou le dossier que vous allez ouvrir. Name est une propriété qui ne s'affiche que dans un formulaire d'enregistrement. Et vous pouvez voir qu'on ne peut pas le modifier. C'est une propriété du dossier obligatoire. C'est la première propriété du dossier qui doit être ajoutée à un formulaire d'ouverture de dossier. Donc là, on va mettre le nom et prénom de l'enfant parce que ça sert à identifier l'enfant. Si c'était un ménage, on allait mettre le nom et prénom du chef de ménage. Si c'était une coopérative scolaire ou une coopérative agricole, on allait mettre le nom de la coopérative agricole. Si c'était une entreprise, on allait mettre le nom de l'entreprise, ainsi de suite. Ce qu'on veut suivre dans le temps. Donc, on a mis l'enfant, le nom et prénom de l'enfant parce que c'est l'enfant qui veut suivre dans le temps. Ensuite, je vais ajouter toutes les propriétés de dossier que je veux. Le consentement, je veux que ça soit dedans. Ensuite, la date. Le consentement, je vais l'enlever. Ensuite, la date d'enregistrement, on veut. L'identifiant de l'enfant, important. Le nom, prénom de l'enfant, je peux l'ajouter ici dans le name, mais je peux encore l'ajouter là. Ensuite, le sexe de l'enfant, la date de naissance, le poids de l'enfant à la naissance. Vous voyez que c'est toutes les questions qui sont dans le formulaire d'enregistrement qui s'affichent ici automatiquement. Et je décide si je veux les ajouter dans les propriétés de dossier ou pas. Donc, le poids de l'enfant, la taille de l'enfant, l'information sur la naissance de l'enfant. Ensuite, le nom, prénom de la mère, le numéro de téléphone de la mère, village ou quartier. Maintenant, tout ce qui a été enregistré dans les hidden values sont toujours à la fin. Vous voyez, à la fin, on a l'âge de l'enfant. Voilà. Et si à ce niveau-là, l'ordre importe peu à ce niveau-là, il n'y a pas de problème dans l'ordre. Voilà. Donc, on a toutes nos propriétés de dossier. Regardez encore ici ce que ça veut dire. La question date d'enregistrement est enregistrée, vous voyez l'icône, est enregistrée dans cette propriété de dossier que j'ai décidé de nommer enregistrement. Voilà pourquoi il est important de bien nommer vos identifiants de questions. Parce que c'est l'identifiant de questions que j'avais mis ici, là, qui est venu directement dans la propriété de dossier. Donc, je vais garder le même nom. Le même nom qui sera en propriété de dossier. Voilà. Je ne vais pas changer. Là, ça me facilite la tâche. Je ne change rien ici. Ça me facilite la tâche. Parce qu'aussi, si vous voulez que vous puissiez après pouvoir modifier les données, vous avez vu la modification qu'on avait effectuée au début là, c'est parce qu'on avait ajouté ces choses-là dans les propriétés de dossier qu'on a pu les modifier, sinon on n'allait pas pouvoir les modifier là-bas. Voilà. Donc, on a pu garder aussi les mêmes, dans chacun des formulaires que vous allez voir après, on va garder toujours les mêmes propriétés. Par exemple,
Si je veux parler du nom, prénom de l'enfant, je ne vais pas changer l'identifiant. Je ne vais pas changer de propriété de dossier. Si je change de propriété de dossier, elle va se dire que c'est une autre propriété de dossier. Ce n'est pas le nom, prénom de l'enfant, je veux dire en fait. Parce que j'ai mis peut-être un underscore quelque part ou un 1 quelque part. Après, il faut faire très attention de garder les mêmes noms partout. Ok, donc je vais faire enregistrer. Maintenant que j'ai enregistré ça, ces propriétés de dossier là sont enregistrées dans le dossier de l'enfant. Et le dossier de l'enfant, on l'a paramétré ici. C'est dans le type de dossier, on a appelé ça suivi entre 0 à 12 mois. Et c'est ici que c'est. Maintenant qu'on a ajouté les propriétés de dossier, on peut venir paramétrer la liste de dossiers et même le détail de dossier. Donc, quand je viens dans la liste de dossiers, une chose que je ne pouvais pas voir, regardez, c'est écrit quoi? Propriété. Donc, c'est la liste des propriétés qui s'affiche ici. Donc, la liste des dossiers, c'est ce qu'on avait fait ici. Quand je reviens là, je clique sur un formulaire de suivi. C'est ça la liste de dossiers. Et dans les bonnes pratiques, il est dit que quand c'est une tablette que vous utilisez sur le terrain, vous pouvez mettre jusqu'à 5 propriétés de dossiers dans la liste des dossiers. Parce que là, ça c'est un dossier qui est là. Le dossier Kone Sadio, le dossier Kone Fatmata, le dossier Ouattara Oumou. Ça, c'est chacun des dossiers qui sont là. Les dossiers des enfants. Donc, dans la liste de dossiers, vous pouvez mettre 5 propriétés de cas. Ça, ce sont les propriétés de cas qui sont là. Les propriétés de dossiers qui sont ici. Voilà. Mais si c'est un téléphone qui est utilisé, vous voyez que les 5, ça peut pas le faire. Vous voyez ici. Les 5, ça peut pas le faire. Donc, c'est conseillé de mettre seulement 3 propriétés de dossier au plus ou 4 si vous voulez utiliser un smartphone sur le terrain pour la collecte des données. Voilà. Ça, c'est la liste des dossiers qui est là. C'est le paramétrage de la liste des dossiers. Maintenant, si le paramétrage du détail des dossiers, du détail des cas ou du détail des dossiers, vous mettez tout. Vous pouvez même les ranger par onglet comme on l'a fait ici. Mais ici, vous pouvez mettre tout. Je le dis parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas la différence entre la liste des dossiers. Ça, c'est la liste des dossiers qui affiche les dossiers des enfants. On peut cliquer dessus maintenant pour avoir le détail de chaque enfant. Le détail des dossiers de chaque enfant. Dans le détail, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-bas. Mais dans la liste, au plus 5 pour une tablette, au plus 3 pour un smartphone. Voilà, donc on retourne dans notre application. Vous voyez que maintenant, on peut voir identifiant de l'enfant, quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'on vient d'ajouter ça dans les propriétés de dossier. Maintenant, on peut voir info enfant, ainsi de suite. Donc, je vais ajouter d'abord l'identifiant de l'enfant, ensuite le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant. Puisqu'on a ajouté ça dans la propriété name, on peut utiliser le name ici. Ensuite, on va ajouter l'âge de l'enfant, le sexe de l'enfant. Voilà, donc on a ajouté les 4. On peut renommer ici. Ça, c'est le texte à afficher à l'utilisateur. Donc, ID, donc ici, nom, âge. On n'est pas obligé de mettre enfant, on sait que c'est l'âge de l'enfant. Ici, c'est le sexe de l'enfant. Voilà. J'ai pris les 4 là, 1, 2, 3, 4, et je fais enregistrer. Ensuite, dans le détail des dossiers, comme je l'ai dit, on peut ajouter tout. On va d'abord commencer par peut-être le village. Ensuite, on va mettre l'identifiant de l'enfant, le nom de l'enfant, la date de naissance, son sexe, son âge qu'on a calculé. Mais son âge qu'on a calculé, bon, on va l'ajouter d'abord et après on va voir quelque chose. Ensuite, je ne sais pas si les données de l'enfant, les données de la santé de l'enfant, on peut les ajouter. Le poids, la naissance, la taille à la naissance, et aussi faux naissance. Voilà ça qui est là. Voilà. On peut ajouter les données de la mère. Mais si je cliquer comme ça pour ajouter un onglet. L'onglet, c'est ajouté en haut ici. Je vais appeler ça info enfant. Et je peux ajouter un autre onglet que je vais appeler info mère. Je vais déplacer ça pour venir en bas. Je vais appeler info mère. Info mère. Et je vais ajouter nom, prénom de la mère.
et je peux ajouter le numéro de téléphone. Je peux même déplacer le village là. Je vais venir ça là. Vous voyez que je peux déplacer. Hein. C'est déplaçable. Tout est déplaçable ici. Hein. Voilà. Et je fais save. Enregistrer. Je viens de paramétrer comme ça le détail des dossiers. J'ai paramétré la liste de dossiers. J'avais paramétré mon formulaire d'inscription et il y a le formulaire de suivi qui est là. On peut tester maintenant. Maintenant qu'on a fait, on peut tester. Mais on doit toujours vérifier parce que, par définition, un formulaire est un ensemble de questions, n'est-ce pas? Un formulaire est un ensemble de questions. Un questionnaire est un ensemble de questions. Questionnaire est égal à formulaire, c'est pareil. Donc, s'il n'y a pas de questions à l'intérieur d'un formulaire, on ne peut pas tester ce formulaire-là. Comcare va nous donner des erreurs. Donc, vérifions voir s'il y a une question, voilà, dans le formulaire. On voit que ici, Dieu merci, il y a une question. C'est un label qui a été créé, généré automatiquement. Donc, c'est bon. Allons-y, on va tester notre application. J'ouvre notre simulateur. Je mets à jour l'application. Ensuite, je me connecte en tant qu'un utilisateur. Je cherche l'utilisateur. Ça peut être un utilisateur test. J'ai plusieurs utilisateurs qui sont ici. Je vais me connecter avec cet utilisateur que j'aime bien. Je vais se connecter. Je suis connecté ici en tant que cet utilisateur mobile là que j'avais déjà créé. Et je fais démarrer. Démarrer, je vois, ça c'est mon module qui est là. Parce que je suis rentré dans l'application, ça c'est mon module. Ensuite, quand je clique sur mon module, je dois voir mes deux formulaires qui sont là. Le formulaire d'enregistrement et le formulaire de suivi. Je clique sur le formulaire pour pouvoir enregistrer quelque chose. Je fais consentement, je mets oui. Quand je mets oui, quand je fais suivant, vous voyez que j'ai la question list suivante. Normalement ici, si vous étiez dans un téléphone, vous allez voir le titre ici, qui est dans la question list. Mais ici, on ne voit pas ça parce que nous sommes dans le simulateur. Le simulateur ne prend pas en compte tout. Hein. Quelquefois même, il y a des bugs dans le simulateur. Quelquefois, il y a des informations que vous collectez qui ne s'affichent pas. Ça, c'est un bug du simulateur, c'est pas le bug de votre application. Ok, la date d'enregistrement est affichée ici automatiquement, la date du jour, parce que nous avons mis day dans le default value, la valeur par défaut. Voilà pourquoi. Donc là, l'identifiant de l'enfant, on va mettre 0, 0, 0 encore 1, comme ça. Ensuite, nom de l'enfant, je peux mettre mon nom, comme ça. Ensuite, masculin. Et la date de naissance de l'enfant, on va choisir la date de naissance. On va mettre ça, voilà, ici. Et je fais suivant. Le poids à la naissance, je mets quelque chose comme ça. Hein. Non, je mets 40. Pardon, le poids à la naissance, hein, c'est excessif ça. Donc je mets 4. Ensuite, ici, je mets 40, la taille en centimètres. On a oublié de mettre ici entre parenthèses en centimètres pour mieux guider l'utilisateur. Ensuite, information sur la naissance, on met accouchement normal. Suivant, nom et prénom de la mère. Je mets quelque chose, hein, camarade, papa. Ensuite, numéro de téléphone. Je mets quelque chose comme ça. Village. Je mets quelque chose comme ça. Ensuite, suivant. Vous voyez tout ce qu'on vient d'afficher ici. L'âge de l'enfant a été calculé automatiquement. Vous voyez qu'on n'a pas vu de question de l'âge de l'enfant. Ça a été calculé automatiquement, c'est 2 mois. L'âge de l'enfant en mois. On devait mettre en mois pour que ça puisse voilà, mieux s'afficher. Et voici le numéro de téléphone de la mère. On va soumettre maintenant. Quand on soumet et qu'on vient cliquer dessus, si on a cliqué sur le formulaire de suivi, c'est quand on clique sur un formulaire de suivi qu'on peut voir la liste des utilisateurs, la liste des bénéficiaires ou des enfants qui ont été enregistrés. Voilà. Vous voyez que je vois la liste. Et dans la liste, c'est ce qu'on vient de paramétrer tout à l'heure là. On avait mis identifiant, ensuite nom, âge et sexe. Et on a cliqué dessus. On a les détails. Pour plusieurs onglets. On a l'info enfant et info mère. Vous voyez? Là, c'est déjà parfait. C'est le formulaire d'enregistrement qu'on vient de faire tout à l'heure. Maintenant, on peut passer au formulaire de suivi et au formulaire de clôture, ainsi de suite. Les
questions avant de continuer? Est-ce que c'est bon, la vitesse? Bon, ça va, vous comprenez? Oui, Yann Jonas.